Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au mariage. Je vais répondre un petit peu à toutes vos questions. On va centrer cette vidéo sur la décoration. Beaucoup de déco faite main, chinée, puisqu'en fait c'est une des questions qui est revenue très souvent. Est-ce que tu pourras nous montrer la déco, nous partager ce que tu as fait, etc. Donc au départ je voulais faire une vidéo retour sur le mariage, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses à vous dire. Pour répondre à tous vos points aussi, ce qui est revenu très souvent, c'est déjà est-ce que tout s'est bien déroulé, etc. Le lieu, la déco, voir un petit peu de la déco de nos photos, la tenue, c'est revenu pas mal aussi. Donc en fait je me suis dit, on va faire deux vidéos différentes. La première va être centrée, donc celle-ci, sur la décoration, puisque du coup il y a quand même pas mal de choses, j'ai quand même pas mal de choses à vous partager. Puis tout ce qui est organisation, prestataire, robe, etc. On le verra dans un second temps, dans la deuxième partie de la vidéo. Comme ça, du coup, ceux qui sont intéressés par un point et par l'autre pourront sélectionner. Ceux qui sont intéressés par les deux, vous aurez deux vidéos. Donc voilà, on va commencer de suite par la décoration, parce que sinon ça va durer 3000 ans. Alors, la déco, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, ceux qui suivent la chaîne, vous savez, il y a pas mal de do it yourself que je fais. J'aime beaucoup faire des choses de mes mains. Mais là, en fait, il y avait un gros challenge qui nous attendait. La déco, on l'a gardée vraiment pour la fin, puisqu'on devait aménager le lieu, comme ça se passait dans une ferme familiale, du coup de la famille de mon copain. L'avantage, c'était qu'on pouvait s'y prendre à l'avance. L'inconvénient, c'est qu'il fallait imaginer tous les lieux qui n'étaient pas faits du tout pour recevoir un mariage, ni toutes les personnes que l'on avait prévues. Donc déjà, il fallait imaginer les différents espaces. Ça, je vous le montrerai du coup la prochaine fois. Et il fallait faire des travaux. Donc on est dans le sud de la France, c'est un espace qui est laissé tel quel depuis plusieurs années, donc beaucoup d'aménagements, je veux dire débroussaillage, ramasser des cailloux parce que c'est un endroit très calcaire, il y a énormément de cailloux, donc pour que tout le monde ne se foute pas des chevilles, voilà, il y avait tout ça à imaginer. Pas mal de bois qui était stocké sur l'endroit où on allait faire le repas, donc je dis du bois, c'est pas des petits bois, hein, c'était des troncs. Mes amis ont rigolé en arrivant parce que je leur ai dit il faut ramasser un peu de bois. Un peu de bois, en fait, c'était vraiment des arbres quasiment entiers, comme du coup le domaine est très grand et que il y avait du bois mort, enfin voilà, donc on s'en est servi aussi pas mal, vous allez voir dans la déco. Donc ça c'est chouette. Pour commencer, d'ailleurs je vais vous parler directement de l'endroit justement où on a fait le repas. Donc nous on avait loué une tente, alors c'est pas vraiment la tente nomade, c'est pas vraiment un chapiteau, c'est entre les deux, ce qui faisait que ça faisait voilà, pas le chapiteau blanc tout strict, ça faisait un petit peu une toile tendue dans les tons de beige, donc ça s'insérait assez bien dans l'environnement. Ça faisait comme des mâts en bois aussi qui tenaient donc les poteaux, voilà, cet espace-là. Et en fait, on s'est mariés fin juin, le 24 juin exactement. Et dans le sud de la France, il fait beau fin juin, mais on ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir un plan B au cas où, enfin on voulait tout faire dehors en fait. C'est un grand avantage de pouvoir faire tout son mariage dehors, mais il fallait prévoir au cas où la pluie parce qu'on n'avait pas d'espace à l'intérieur pour recevoir autant de personnes. Et s'il pleuvait, voilà, on pouvait pas ne pas avoir voilà, de protection, donc on a quand même fait appel à un prestataire pour louer cette tente-là, cette grande tente-là, et un petit barnum pour le traiteur à côté. Ça on l'a appris à la fin qu'il fallait un petit barnum pour le traiteur, donc on avait ça aussi sur place. Ensuite les tables, on a également loué des tables. J'avais envie de tables rondes, je trouve que c'est beaucoup plus convivial pour les invités, plutôt que les tables allongées où on peut pas parler au final avec beaucoup de personnes. Là, des tables rondes de 8-10 personnes fait que tout le monde vraiment peut échanger entre eux. On a eu beaucoup de retours positifs de nos invités à ce sujet-là. Et pour la table d'honneur, dans la table des mariés, on avait mis deux tables rondes et on avait fait un raccord en bois pour faire une grande table ovale en fait, et c'était vraiment très très chouette. Donc ça, je peux vous le conseiller si jamais vous organisez un mariage. Enfin en tout cas pour moi, je trouve que les tables rondes, et pour nos invités aussi, par rapport à d'autres mariages qu'ils ont fait, ça fait vraiment beaucoup plus convivial. Tout le monde peut échanger entre eux et c'est très chouette. Et on avait également loué une nappe blanche toute simple, voilà. Donc ça c'est pour le côté location de notre espace de dîner, on peut dire ça. Et après nous on avait récupéré des chaises qu'on avait pu stocker justement parce que c'est grand, mais ces chaises étaient pas belles, elles étaient grises, on a tout lavé parce que c'était sale. On a mis une housse blanche. En décoration, on a fait quelque chose de très simple. On a coupé des morceaux de corde naturelle, comme ça, la corde beige, qu'on a noué sur le bas. Je vous mettrai une photo. Et on a mis des branches d'olivier. En fait, il y a des oliviers sur place. On a mangé à côté des oliviers. Moi, j'adore en plus ces arbres.
et exprès on les avait pas taillés à l'avance pour pouvoir en fait le matin même couper des surplus de branches parce qu'ils n'étaient pas du tout taillés d'olivier pour pouvoir le mettre sur toutes nos chaises à l'arrière, donc ça fait un peu une harmonie. On en a coupé aussi un rab pour mettre sur la table, je vais vous montrer ça en photo de suite après, et ça allait très bien parce que c'était vraiment le décor naturel, là pour le coup zéro déchet hein, puisque après tout ça il fallait le tailler, donc ça ressortait très bien. Au départ je m'avais pris un peu la tête sur le sujet des tables, des chaises, parce qu'en fait j'avais eu comme idée de recouvrir, j'avais récupéré des sacs de café, vous savez les gros sacs de toile là de jute de café et qui sont plutôt très jolis, mais en fait déjà c'était beaucoup de manip à faire pour recouvrir les chaises. En plus c'était pas une matière, si vous voyez vous étiez en t-shirt, c'est pas une matière très agréable pour avoir le dos contre cette matière là, et au final ce choix très simple a très bien marché. Ensuite, pour le centre de table, on avait coupé des gros rondins de bois, à peu près de cette épaisseur là. Et sur les tables rondes, ça allait très bien du coup pour faire le centre de table. C'était homogène sur toutes nos tables, on avait fait ça. Donc on les avait fait à l'avance, on les avait bien poncés des deux côtés. Et sur ces gros centres de table en bois, j'avais acheté, du coup est-ce que j'en ai ? J'avais acheté des pots en terre cuite, tous les mêmes, super simples, des coupelles, parce que du coup je voulais mettre des vraies fleurs en fait sur mes tables. Je voulais pas forcément, ça faisait quand même pas mal de tables, donc je me dis en fleurs coupées ça fait énormément de fleurs coupées, même en bouquet de fleurs séchées, parce que ça j'en avais fait, mais pour décorer tout notre extérieur, vous voyez, l'espace apéro, l'espace d'accueil, l'espace de cérémonie laïque, le repas. Donc je m'étais dit pour les tables on va pas devoir soit acheter des fleurs sèches, soit faire nos bouquets, soit acheter des fleurs coupées. Je m'étais dit pourquoi pas de vraies fleurs, comme ça après on peut les planter, ma mère en a pris, ma belle-mère en a pris aussi. Donc j'avais acheté des coupelles en terre cuite pour pas que ça coule par contre sur le bois et sur la nappe, et j'avais acheté des grands pots en terre cuite, tous les mêmes, avec de belles marguerites à l'intérieur. Voilà, je trouvais que ça allait très bien. Et puis voilà, on avait cette couleur terracotta du pot, blanc et jaune de la fleur, un peu de verdure, enfin je trouvais ça très sympa. C'était harmonieux avec toutes nos tables, donc très simple, mais voilà, efficace je trouve. On n'a pas fait appel à, oui je vous ai pas précisé, on n'a pas fait appel ni de wedding planner, ni de wedding designer, on s'occupait tout nous-mêmes. Donc voilà, pas de fleuriste non plus, sauf pour mon bouquet. Ah d'ailleurs, je l'ai pas pris à côté de moi, je vais aller le chercher. Et voilà mon bouquet, je voulais un bouquet pas très gros déjà de base, hop il est de cette taille là, il était peut-être un petit peu plus, vous verrez les photos du mariage que je vous mettrai, un petit peu plus vaporeux quand je l'avais, parce que forcément l'eucalyptus était frais, on avait là des petites marguerites qui étaient fraîches aussi. Il y avait aussi un mélange de fleurs séchées, donc j'avais voulu justement, en fait je voulais un bouquet qui reste, que ça me fasse un souvenir, que chaque fois que je le vois j'y pense, et voilà, d'avoir quelque chose de pas trop gros parce que ça me correspond pas, que je puisse tenir facilement dans ma main. J'avais pas une grande robe non plus avec hyper de volume ni rien, donc ça aurait pas été d'avoir un bouquet énorme. Et donc voilà, j'avais voulu un mélange aussi de fleurs séchées. Vous avez là des petits, nous on appelle ça les cheveux d'ange, je sais pas son vrai nom, des fleurs de riz, du gypsophile, donc l'eucalyptus comme je vous disais là. Et voilà, il y avait quelques fleurs qui étaient fraîches qui ont fané. À la base je voulais soit des cosmos, mais malheureusement il n'avait pas pu en avoir à la dernière minute, je l'ai su, j'étais un petit peu triste, mais c'est pas grave. J'aurais adoré, j'adore les papas verts, un papa vert du blanc pour faire un peu les plus grosses fleurs. Je suis pas fan des roses, donc j'avais pas voulu de roses, je voulais en fait des espèces de saison. Mais on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, et au final je l'aime quand même beaucoup, je trouve qu'il est très joli. Là j'avais choisi de la dentelle pour tenir du coup le bouquet, et ça c'est ma tante qui me l'avait offert le jour du mariage en fait, pour avoir une touche bleue, donc j'avais mis à mon bouquet, une touche bleue ça porte bonheur. Voilà, donc voilà pour mon petit bouquet. Donc c'est le seul, comme je voulais vous dire, hop, le seul en fait prestataire fleuriste auquel on a fait appel, parce que je voulais quand même que mon bouquet, mes parents le récupèrent le matin même, que moi j'ai pas à me soucier de ça, que s'il soit raté, enfin, je voulais pas le faire moi-même, donc voilà, pour le bouquet je m'étais dit c'est important. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, moi je le trouve même maintenant très joli. Il est mortel là, il va plus bouger, puisque de toute façon les fleurs de riz ça bouge pas, le gypsophile ça bouge pas, ces petites fleurs jeunes,
rose toute légère, je sais oublier le nom, ça ne bouge pas. L'eucalyptus, maintenant qu'il est séché, il bougera pas non plus. Donc voilà, si, là, il y a des petites fleurs toutes mignonnes, je sais pas du tout son nom, qui ont séché mais qui sont très jolies. Donc voilà pour le bouquet. Pour les tables, je reviens à mon sujet. Au départ, j'avais aussi envie de faire une petite construction en bois là où je pique des fleurs. J'ai pas du tout eu le temps de faire ça et finalement mes tables étaient très bien comme elles étaient. Donc en décoration, voilà, on avait sur chaque table ce centre de table en bois sur lequel j'avais mis donc les coupelles, les pots. J'avais fait en céramique, en céramique, j'avais fait des cœurs de dentelle. Donc j'avais émaillé un blanc un peu vieilli, je ne sais pas si ça ressortira bien, que j'avais posé aussi sur le bois. Pour chaque personne, j'avais aussi fait des marque-place en argile, qui était aussi un cadeau pour nos invités. Donc je les avais fait en fait grâce à les empreintes de dentelle, je vous avais déjà montré comment je faisais. Pas exactement pour ces marque-place, donc je vous insérer peut-être une petite vidéo où je vous partage toutes les étapes.
Donc première étape, vous avez vu, je mets la dentelle hop sur le bas. J'avais décidé de faire moitié-moitié. Moitié dentelle sur le bas, j'avais fait plusieurs essais, hein, et libre en haut. Et en haut, j'avais ensuite peint avec donc de la barbotine d'argile terracotta. Et ensuite, je viens graver le nom de chaque invité. Puis, je mets une petite ficelle en haut. Donc, ça fait une marque-place avec le prénom de chaque personne. La personne repart avec, peut le mettre du coup dans son placard, mettre un petit peu de parfum dessus s'il veut faire un diffuseur, ou tout simplement avoir un souvenir qui garde du mariage. On avait aussi fait d'autres petits cadeaux personnalisés qui aussi faisaient partie au final de la déco, puisque ces petits marque-places, en fait, c'était couleur le blanc du mariage, des nappes, etc. Des pots en terre cuite avec le côté terracotta, ça allait bien. Et on avait fait aussi, comme vous savez, je pense que si ça en a depuis longtemps, vous savez que nous aussi on est apiculteurs à côté, on a quelques ruches, donc on avait fait des pots de notre miel avec, j'avais fait une petite étiquette que j'avais fait tout simplement sur Canva où j'avais mis le miel des mariés, nos prénoms et notre date avec un petit peu de motifs floraux. Voilà, c'était un petit cadeau pour tous nos invités qu'on avait mis sur chaque place. On avait aussi fait les traditionnels petits paquets de dragées. Parce qu'en fait, au départ, j'avais hésité. Je m'étais dit, bon, ça fait ces deux cadeaux, les marque-places, le miel. Et je m'étais dit, on va faire un bar à bonbons. Je vous mettrai une petite photo. Bar à bonbons où on avait pu le décorer et puis ça marche très bien. Il n'y avait pas une tonne d'enfants, mais même pour les adultes, moi j'adore. Hein. Et j'avais mis dans une bonbonnière que j'avais des dragées. D'ailleurs, bon plan de dragées. Le dragée était excellent, on en avait commandé à l'avance pour pouvoir les goûter. Moi aussi, moi j'aime beaucoup ça. Les amandes très très bonnes, donc c'est des Avola. Avola, c'est la... Je crois qu'il y a différentes qualités d'amandes, de dragées, etc. C'est une marque de Provence. Je vais essayer de vous retrouver le nom exactement et de vous mettre en barre d'infos. Si jamais vous cherchez des dragées, vous vous mariez, etc. Et n'hésitez pas à regarder les ventes privées, puisque cette marque est parfois sur vente privée, on a un petit peu de réduction. Donc c'est toujours ça de prix. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos parce que je ne les ai pas en tête là. Mais voilà, et puis on avait fait nous-mêmes nos petits sachets, parce que... Est-ce que je les ai pris? Parce que des prestataires en font, ça vous coûte un budget... Souvent il n'y en a pas beaucoup en plus, ils en mettent pas beaucoup dans les sachets, ça vous fait un budget en plus, alors qu'à faire soi-même c'est très simple. Où c'est que je les ai mis? Ben mince, peut-être je l'ai pas pris. Je vais les chercher parce que finalement je pensais vous les avoir pris, mais j'ai 3 milliards de trucs autour de moi. Mais non, donc on avait acheté tout simplement les petites pochettes craft, comme ça vous voyez. Comme ça c'est une matière qui est naturelle. On avait fait nous-mêmes nos petites pochettes. On avait entouré de cordelettes. Et pour personnaliser, on avait quand même pris des petites étiquettes comme ça. Alors je sais pas, vous verrez, c'est une petite imprimée florale avec écrit Elodie et Thomas. Ça c'est des étiquettes que vous pouvez faire vous-même, comme nous on a fait nos étiquettes de miel, vous voyez, qu'on a imprimé en fait sur une imprimante classique avec les étiquettes là. Ou vous pouvez aussi faire appel à un prestataire, vous en parlerez tout à l'heure, nous pour la papeterie à qui on a fait appel, on en est très contents. Donc en fait on avait collé ces étiquettes là au milieu, on avait rabattu, je vous mettrai une petite photo, on avait mis ça dans un panier et on est passé, ça nous a permis aussi de faire un petit tour de tous les invités et leur donner ce petit cadeau en plus. Hop, donc voilà pour ça. Continuons sur la déco féminin, sur nos tables on avait fait des bougeoirs nous-mêmes, de la récup à 100% en fait, puisque ça ce sont des verres à brandade, voilà, vous pouvez récupérer n'importe quel verre. Ça c'est d'anciens rideaux, de la dentelle d'anciens rideaux découpés et collés. Et ça c'est des rouleaux de dentelle par contre achetés chez Action, donc si jamais vous n'avez pas de la dentelle à récupérer, vous pouvez très bien en acheter. Et on avait mis à l'intérieur des bougies, donc ça c'est très joli. En plus je crois que c'était des bougies... peut-être un répulsif de moustiques, c'est possible. On n'a pas été embêté par les moustiques, ça c'est top. Et puis c'est très joli, une fois allumé ça fait une jolie ambiance, sur les tables ça allait très bien. Donc voilà une idée de déco simple à faire. Voilà, un petit point de colle, pistolet à colle, des verres et une jolie dentelle que vous aimez bien. On avait fait différents tests encore une fois, avec du raffia un peu fin vous savez, de la toile de jute, différents types de dentelles. Et ceux de là ça allait très très bien. Hop, qu'est-ce que je m'étais noté encore sur les tables à vous partager? Ah bah oui, j'avais acheté, j'avais chiné cette fois-ci parce que ça c'est carrément, c'est ancien, c'est des anciens bougeoirs chandeliers en laiton. Donc ils sont très beaux, voilà, j'aime bien aussi le mélanger du bois, du doré, du terracotta, un peu de blanc. Et donc on avait acheté de grandes bougies, des bougies qui étaient censées, vous savez il existe des bougies, des chandelles qui ne coulent pas.
parce qu'apparemment elles sont creusées à l'intérieur et donc la cire fondue va à l'intérieur. J'avais sélectionné celle-là. Alors voilà ce que ça donne. Alors au final moi j'aime bien, je trouve que c'est joli, ça ajoute un charme. Mais on voulait surtout pas en fait retrouver de la, comme on louait les nappes, retrouver de la cire sur nos nappes et ainsi bousiller notre caution. Mais en fait comme la majorité, du coup quand j'avais fait le test et que j'avais vu qu'il coulait énormément, j'avais pas eu le temps d'en racheter d'autres. Et bien du coup j'ai sélectionné tous les bougeoirs avec une petite soucoupe. Donc ça c'est top. Je les avais achetés, alors certains en vide-grenier, certains à la boutique Botanique et Dentelle de Montpellier, qui se séparaient de certains bougeoirs qu'ils avaient eux-mêmes chinés aussi. Donc ça a été le bon plan. J'en avais pris des plus grands pour la table d'honneur. Voilà, et puis voilà, sinon notre déco est assez semblable d'une table à l'autre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, je ne vous ai pas précisé le petit système de montage. D'ailleurs, ça donne ça avec une fois écrit. Nos petits marque-place. Ça, c'est des invités qui l'ont oublié, il faut que je leur rende. Au tout départ, en fait, je vous avais dit d'ailleurs, je comptais faire des rondins, je les ai fait d'ailleurs, des rondins de bois, comme ça, avec du pyrograveur, écrit notre date, le nom de la personne. Sauf qu'en fait, mon bois, comme j'avais coupé à l'avance, il était encore humide, je l'avais rentré à l'intérieur, il s'est tout fendillé, donc ça m'a énervé. Donc finalement, j'ai quand même gardé mes rondins qui étaient coupés. J'avais, ça c'est ma mère qui les a fait, je lui avais délégué à ma maman de couper des bouchons en liège en deux. Donc comme ça, on posait le bouchon en liège sur la table, on mettait le petit rondin de bois et on posait dessus, donc ça faisait une petite mise en avant, vous voyez, le petit marque-place. Et comme ça, on avait, grâce à l'orientation du bouchon, une petite disposition de nos marque-places et autour un peu de bois. Donc on avait du blanc, du terracotta et du bois. Voilà, tout ce que j'aime. Donc voilà comment on avait exactement disposé ça. Et ce qui était top, c'est qu'en fait moi le matin même du mariage, j'ai fait une table témoin. J'ai posé tout ça et après le traiteur a dressé toutes les tables et à la dernière minute, parce qu'il y a eu des changements jusqu'à la dernière minute d'invités, ma super troupe de super copines nous a fait le plan de table, je l'avais dessiné et a disposé du coup toutes les marque-places à la dernière minute. Parce qu'en fait on avait énormément de vin aussi, donc on pouvait pas tout monter la veille. Donc voilà pour ça. Ensuite, quel est l'ordre? Je voulais parler de la déco. Donc, centre de table, chaise, housse, ça je vous en ai parlé. Ah, je vous ai pas parlé du plan de table à proprement parler, puisqu'en fait là je vous ai montré le plan de table, les marque-places. Mais avant de rentrer sous la tente, on avait récupéré une ancienne roue de charrette. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est de grandes roues en fer qui est un peu rouillé, sur lequel on a mis du grillage à poules. Et moi j'avais fait sur Canva, encore Canva, le logiciel gratuit de montage en ligne dont vous pouvez vous servir. J'avais fait en fait un plan de table très simple où j'avais fait un encart, noté les noms. J'avais trouvé une petite typo qui me plaisait bien pour l'écriture des tables. Et j'avais mis mon petit motif floral qu'on retrouve aussi sur mes pots de miel et vous allez voir sur les menus. Donc ça imprimé sur un papier un petit peu épais avec des petites épingles et hop, à l'entrée de la table, ça allait très bien. Pour ça, j'ai pas fait appel à de prestataires de papeterie. Par contre, pour tout ce qui est faire part, carte de remerciement, oui, ça c'est pas pareil, ça ne reste pas. Alors que le reste, je trouve que c'est important. Enfin voilà, après chacun fait comme il souhaite. Pour le menu, idem, c'est du fait maison. Donc j'avais repris le menu du traiteur. J'avais repris ma même petite infographie là de florale pour le haut. Et pour que ça tienne, je sais pas si vous avez vu sur les photos, pour que ça tienne, elle avait fait des petits supports en bois comme ça, où on avait fait une fente à l'intérieur et comme ça on mettait notre menu qui est recto verso, hop là, et au moins sur les centres de table,
chacun pouvait voir le menu. Si vous voulez, je peux vous partager le menu que l'on a mangé. En entrée, on avait choisi... Alors, il y a eu des rebondissements aussi côté traiteur, c'est pas grave, tout le monde s'est régalé. On avait fait aussi des menus spéciaux pour ceux qui, par exemple, l'entrée, on a un sorbet de verveine et une émulsion au pélardon des Cévennes. Tout le monde n'aime peut-être pas le pélardon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un super bon fromage du sud de la France, fromage de chèvre. Et donc voilà, ceux qui n'aimaient pas le fromage, on avait prévu, c'était je crois un sorbet de basilic sur un gazpacho tomate. Très bon, le traiteur excellent. Ceux du coin, on a fait appel à la Ferme des Saveurs qui travaille avec des produits locaux et qui sont très professionnels au top. Vraiment, on n'a rien à dire. En plat, on avait choisi un filet de bar, crumble aux herbes, risotto truffé, pointe d'asperges et tuiles de parmesan. On avait choisi le poisson, donc le bar, vous savez, on appelle ça aussi le loup de Méditerranée. C'est un poisson blanc, très bon, assez fin. On s'était dit, en fait, comme on a fait avant déjà un apéro dînatoire, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo, on voulait pas que ça fasse trop non plus. Voilà, et donc c'est passé très très bien. Moi, j'ai fait des mariages où j'en pouvais plus. En fait, déjà, l'apéro avec tout ce qu'on mange, en plus, on avait choisi des petits ateliers, plancha, tout ça. Voilà, on avait choisi le poisson. Évidemment, ceux qui n'aimaient pas le poisson avaient de la viande. Et ceux qui étaient végétariens avaient un plat végétarien, voilà, il y avait des déclinaisons. Ensuite, ardoise de fromage, ça en est chargé, parce qu'en fait à la ferme ils font leur fromage de chèvre. Dessert, on avait choisi le fraisier, parce que du coup ça passe assez bien. Et un assortiment de milliardises, il y avait chocolat, il y avait citron, il y avait des choux. C'était excellent, tout était très bon, donc on s'est régalé. Voilà pour ça, je m'éloigne un peu de la déco, mais bien manger c'est aussi important. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les numéros de table, ça je vous avais montré un pyrograveur qu'on en avait fait. On avait aussi du coup mis autour du coup des rondins de bois un petit peu de rameaux d'olivier. Ça allait bien, ça voilà, posé un petit peu de manière aléatoire. Voilà pour ça. Donc côté table, je pense qu'on est bon. Autour, je vais vous montrer aussi un petit peu la déco que l'on a fait. Il y avait beaucoup de rondins de bois qu'on avait coupés, un petit peu comme des petits tabourets qu'on avait fait aussi à côté, sur lesquels posaient des dames Jeanne, donc mes dames Jeanne d'intérieur avec de la monnaie du pape, des pampas, enfin voilà. Je vais vous mettre plusieurs petites photos de la déco. D'ailleurs, même si je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, puisque je ne vais pas faire un focus sur tous nos prestataires, mais notre photographe était géniale. Elle s'appelle Anaïs Sarmente-Pétrier. J'avais repéré son travail sur Instagram parce qu'elle a vraiment je trouve une colorimétrie qui est très belle. Elle prend beaucoup de photos naturelles des invités et ça j'adore. Donc voilà, certaines photos que vous allez voir passer seront d'elle. Donc je vous mettrai quand même son contact en dessous. Voilà, on regrette vraiment pas d'avoir fait appel à elle, puisque du coup les photos c'est vraiment ce qui reste. Donc on est vraiment très content d'avoir investi dans ce point budget là. D'ailleurs si ça vous intéresse qu'on parle budget, je pourrais vous en parler dans la prochaine vidéo. Sinon là ça va prendre trop de temps. Autre prestataire aussi important pour nous, le traiteur évidemment. Je vous en parlerai aussi dans l'autre vidéo, même si je vous en ai un petit peu parlé là. Je vous parlais de tout ce qu'on avait fait aussi d'impression nous-mêmes, mais à l'avance on avait fait les faire-part, on avait fait aussi, ça c'est très utile, ça fait partie à la fois de la déco et à la fois de l'utilitaire. Je pensais mettre au départ sur les tables, offrir, vous savez, des éventails, parce qu'il peut faire très chaud fin juin. Et j'avais vu que Cotton Bird faisait ça. Cotton Bird, c'est nos prestataires qui ont fait nos faire-part. Et également, on a voulu faire un petit éventail comme ça du programme. Donc en fait, quand vous le recevez, c'est une page A4 qu'il suffit que vous pliez. Donc on a fait ça à plusieurs. Hein. On plie nous-mêmes, on met de la colle au milieu, on met un petit truc de bois. Et ensuite, ça marche hyper bien. Ça fait un vent, c'est génial. Ça reprend, en plus les gens le regardent. Qui c'est qui m'a dit l'autre fois, je m'en sers? Une amie qui maintenant est sur Paris, elle m'a dit, je m'en sers dans le métro, ça bouge pas. Et donc on a repris en fait le décor de nos faire-part. Et derrière, en fait, on avait mis le programme. Avec, mais du coup, ça faisait un petit rappel, on a donné ça à la mairie. Un petit rappel sur telle heure la cérémonie laïque, telle heure le vin d'honneur, le dîner, l'ouverture du bal. Et puis voilà, donc je trouve ça hyper sympa. Un papier très costaud. On avait fait aussi nos petits éventails, je vous avais montré sur Insta ça déjà. Les petits éventails, avec là écrit nos noms. On en a plié dans ce sens et dans l'autre sens. Donc voilà, en fait je crois que de base les stickers c'était pour les éventails. Mais pour que... les éventails les stickers là, c'était pour les cornets de confetti, mais finalement on l'a collé tout du long pour que ça tienne mieux. Et donc on a gardé nos petits stickers pour, finalement ça allait très bien, vous savez, pour nos petits, comment ça s'appelle ça, nos petits ballottés de dragées. Donc très contente de ça.
Et tout récemment, on a fait faire nos cartes de remerciement, maintenant qu'on a nos photos. Donc je vais vous montrer un petit peu ça de plus près. Allez, je vous montre rapidement du coup comment je fais mes cartes de remerciement et le seau à la cire. Donc là, je ferme bien mes enveloppes avec les cartes de remerciement. Je prends du coup là le petit équipement. Alors en fait c'est tout simplement dessous une bougie chauffe-plat sur lequel est posé là vous voyez en laiton et en bois un petit support où je pose du coup la petite cassolette fait exprès là en laiton avec dedans je mets 2 morceaux de cire à fondre et pendant que ça fond du coup je fais mes fermetures d'enveloppe. Ça en fait pas mal, mais voilà, c'est pour tous nos invités, pour les remercier ceux qui ont pu venir et puis ceux qui n'ont pas pu venir également. Un petit mot avec des petites photos. Alors, quand c'est bien fondu comme là, j'ai pris un petit cure-dent pour bien que ce soit homogène et remuer le tout. Et je regarde que ce soit bien fondu. Et puis après, le but c'est d'en mettre bien au milieu forcément du coup des 2 volets de l'enveloppe pour la sceller. Donc on fait tomber la cire. J'en remets direct 2 à fondre puisque ça prend un petit peu de temps. Et là je prends mon seau, je fais attention qu'il soit dans le bon sens. Et je le positionne dessus en plein milieu. Donc ça sort un petit peu sur les côtés, c'est normal. Et là on patiente une petite dizaine de secondes. Et voilà ce que ça rend. Et direct en fait c'est déjà sec la cire, ça fond pas très vite, mais une fois que c'est posé, je veux dire, ça se solidifie assez rapidement. Donc voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup le résultat. Alors là c'est doré, les premiers on les avait fait les faire part avec une cire rouge, donc vous avez plein de couleurs que vous pouvez acheter, hein, voilà, tout dépend ce que vous voulez faire. Je crois que finalement je préfère rouge, mais c'est aussi joli, doré, tout à l'heure je ferai un petit zoom dessus pour que vous voyez bien la couleur. Voilà, le seul, ça fond pas très vite, donc ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, c'est peut-être que j'ai une toute petite bougie chauffe-plat dessous aussi, c'est possible. Et des fois, quand c'est pas assez chaud, là ça le fait pas, mais ça peut faire des petits fils. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris le cure-dent. Des fois, ça aide pour les couper ou voilà, pour pas que ça coule partout. Là par exemple, ça coulait partout sur le côté, donc faut pas que ça en mette partout. Hop. Je l'enlève bien et je continue. Hop, petite poussière. À faire mes seaux. J'attends quelques secondes. Pendant ce temps, je remue à côté. Là, je n'avais pas vu, la bougie chauffe-plat s'était déplacée, ça va. Du coup, ça me prend un peu plus de temps. Je sais pas si vous avez déjà fait, vous, j'avais toujours voulu en faire de ces seaux à la cire, je trouve que c'est très joli. Et puis c'est très facile à faire, et puis ça rajoute un petit côté authentique, fait à la main, j'aime bien. Je sais pas, dites-moi en dessous si vous aussi vous avez, comme moi, toujours voulu en faire, si vous avez déjà essayé ou pas. Et puis ça sent hyper bon du coup, ça sent la cire chauffée, ça sent très bon. Ça se vend aussi pas juste en petits copeaux comme ça, il y a différents formats. Je crois qu'il y a des par bâtonnets de cire aussi. On avait vu à la boutique Harry Potter quand j'étais allée à Londres. Je vais vous faire un petit zoom, hop. Comme ça, vous voyez bien la cire en train de fondre et vous allez bien voir voilà, le processus de... Hop là. De plus près. C'est joli quand même. Puis finalement, on en a pour longtemps de la cire, quoi. Parce que vu deux petits morceaux, là, vous voyez, c'est largement suffisant. Et voilà. Donc voilà nos cartes de remerciement pliées dans la petite enveloppe avec le petit seau de l'arbre de vie. J'adore faire ça moi. De toute façon je m'étais dit c'est l'occasion, on l'avait fait aussi pour les faire part, mais c'est l'occasion voilà, de faire, après on en achète sur internet ou même dans des magasins, tout ce qu'on veut. Il y en a même qui proposent de les personnaliser avec des initiales, etc. Et la carte de remerciement, on a repris le même design floral que j'adore. Vous avez un logiciel en ligne qui est hyper simple où vous pouvez du coup tout disposer comme vous le voulez, choisir la typo. Là par exemple pour le remercie, on voulait une typo un peu plus, peut-être plus manuscrite, vous voyez. On peut disposer les photos, donc je sais pas si ça ressortira très bien
Mais de toute façon, je vous montrerai dans la prochaine vidéo nos tenues, etc. avec un peu plus de photos de ce style-là. Voilà, donc on voulait quand même, ça reste. C'est aussi une carte de remerciement pour nos invités qui peuvent, par exemple, hop, mettre chez eux, garder un souvenir. Donc on voulait quand même que ce soit un beau papier. Je crois qu'en plus c'est du coton recyclé, ça, de Cotton Bird. C'est une marque française où j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Fait dans le sud de la France, il me semble, imprimé, tout est nickel. Tout est livré parfaitement. Après, là, vous voyez, il nous ne manquait plus qu'à plier le tout, mettre dans l'enveloppe. Nous, on voulait rajouter le petit seau, et puis voilà, c'est parfait. Et en plus, la marque m'a précisé, donc comme je vous avais déjà cité aussi dans la précédente vidéo, qu'il y a un code promo qui peut être valable pour vous, si vous le souhaitez, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à décembre, qui est Elodie 2023 et qui vous donne 15% sur la papeterie. Ça peut être hyper intéressant. C'est pas du tout un code promo qui, moi, me rapporte quelque chose. Vous savez, c'est pas affilié, mais je voulais quand même vous le partager parce que ça peut être toujours bon à prendre si jamais, voilà, vous voulez faire appel à leur service de papeterie. Ils sont vraiment très professionnels. Moi, je vous les recommande. Et puis voilà, donc c'est toujours bon à prendre un code promo. Donc je vous mettrai leurs conditions en dessous. Ensuite, donc on donnait un cornet de confettis à la sortie donc de la mairie, et j'avais aussi acheté, parce que ça je trouve ça trop chouette, les petits trucs à bulles là, vous savez, comme quand on était petit. Et hop, et je trouve ça trop beau en plus de faire des bulles à la sortie de la mairie, je trouve ça trop chouette. Au départ, je m'étais dit pour les enfants, mais en fait, j'en avais acheté un peu plus, et heureusement, parce que même les adultes en ont voulu. J'ai trouvé ceux-là qui sont très mignons sur le site Sauce. Alors, je crois que je l'ai jamais trop prononcé, Sauce String Green. Vous devez voir, je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense. Ils étaient vraiment pas très chers et c'était tout mignon, c'était un peu politique. Voilà, donc ça dans des paniers à distribuer avec les cornets de confettis. Cornets de confettis, d'ailleurs, je vous en ai pas reparlé, mais c'était bien les. Donc fait nous-mêmes, tous les confettis avec des petites feuilles d'eucalyptus. Ça m'a pris 3000 ans. Au tout départ, je me rappelle que j'avais le projet de faire à la poinçonneuse. Heureusement que je me suis pas là, que j'ai pas continué dans ça. J'y serai encore, je pense. Alors que là, juste les petites feuilles d'eucalyptus, ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez aussi mélanger avec des petites fleurs végétales, des petites fleurs, tout simplement. On m'avait déconseillé la lavande parce que ça se coince dans les cheveux, c'est tout petit, ça peut faire de beaucoup de poussière, même des allergies. C'était notre photographe qui nous l'a déconseillé parce qu'au départ, j'étais partie sur ça. Ça peut être très rapide de faire des cornets de lavande, ça sent bon, etc. Mais sous ses conseils, donc j'ai plutôt privilégié les feuilles d'eucalyptus. Alors ça nous a pris beaucoup de temps pour au final, c'est vrai quelque chose qui est lancé très vite. Mais c'était joli, c'était sympa, c'était naturel et biodégradable, donc j'étais contente. Ensuite, de quoi je voulais vous parler Ah mais oui, quand même, je vous ai pas parlé de ça. On a fait aussi nous-mêmes donc plusieurs types de déco. Je vous ai parlé des fleurs. Donc hop, j'avais aussi acheté à l'avance un petit peu de, vous savez, ça c'est coincé, de mousse comme ça. Et j'avais fait, alors là tous, j'ai voulu les laisser dehors pendant un moment pour que ça garde, pour que ça continue de décorer. Il y a eu énormément de vent donc on en a perdu, mais vous voyez, j'avais fait des petites décorations florales de ce style où j'avais piqué du gypsophile. Il y avait beaucoup d'autres fleurs un peu plus, mais c'est tombé, de la pampa sur les côtés. Donc vous voyez, en fait derrière c'est de la mousse, et j'avais recouvert la mousse devant sur ça, donc j'avais mis ça au-dessus d'arches, au-dessus du plan de table d'ailleurs. Voilà, très simple à faire au final. Je voulais m'entraîner à l'avance, vous le montrer, j'ai pas du tout eu le temps. Voilà, j'ai fait le matin même. Voilà, mais finalement ça ressort pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Donc j'avais suspendu ça. Au-dessus aussi du plan de table, j'avais fait 2 petites compositions de fleurs séchées comme ça. Au moins ça c'est simple, on peut les préparer à l'avance si on a le temps. Sinon, voilà, ça ne fane pas, donc ça c'est voilà, hyper simple. On a des petits fruits de papa vert, la famille des coquelicots. On a, ça c'est des fleurs d'ail, et voilà, tout ça avec, donc tout simplement, ça peut être fait hyper facilement. Hop là. Ma mère et la tante de mon copain nous ont fait énormément de feuilles de papier. C'est fait avec vous pouvez le faire avec du papier crépon, mais là c'est de la feuille de soie. Et donc on m'a demandé mes couleurs, même pour les voitures, vous savez, pour faire du coup le défilé. Donc on l'avait attaché avec de la corde. Et moi j'aimais bien les couleurs un peu neutres quand même. Donc là de l'ivoire et du blanc.
trouve ça très joli. Et puis on en avait parsemé un petit peu partout aussi, sur nos panneaux, puisqu'on avait fait nos panneaux en bois. On avait coupé nous-mêmes nos planches de bois, on avait écrit et peint et on avait fait des panneaux pour montrer le coin apéro, la cérémonie laïque, le dîner, voilà, les toilettes, enfin, nos indications, même un panneau de bienvenue. Donc je vous mettrai quelques photos voilà, de peut-être des idées aussi voilà, de peindre vos propres panneaux. Ça, on peut trouver des idées aussi facilement sur Pinterest, mais voilà, je vous les partage si jamais, comme ça vous montre un petit peu ce que ça fait. Là, hop, j'avais fait une petite suspension en céramique où j'avais mis des fleurs séchées, ouais, hop, où ça tient comme ça. Hop, qu'est-ce que j'avais pris autour à vous montrer aussi Mais oui, je vous ai pas montré ça quand même. Vous l'avez dû le voir derrière moi, mais c'est gros et j'y pensais plus. C'est en fait sur un... Oups, comment je vais faire rentrer ça? Peut-être que là, vous voyez, de toute façon vous verrez peut-être mieux sur les photos. C'est de la dentelle qui est, ou du crochet, voilà, ou des napperons, qui est fixé sur ça c'est un cercle de hula hoop peint en blanc et qui est fixé avec de la... Alors ma mère au tout début avait fait de la... Elle les avait tous recousus en fait pour adhérer à ça et finalement juste avec de la corde blanche ça peut très bien marcher. Et en fait cette inspiration là vient d'Italie, du sud de l'Italie, des Pouilles précisément, où ils font d'énormes suspensions comme ça en crochet, en dentelle. Et on en avait mis un petit peu partout au mariage et ça ressort hyper bien. Donc du chiné, puisque du coup dentelle chinée, 100% fait main et un résultat très sympa entre les arbres, le soleil et tout, ça ressortait pas mal. Donc je vais vous mettre quelques petites photos. J'espère que ça vous plaira, que ce partage voilà, vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire un petit mot en dessous si c'est le cas, de mettre un j'aime évidemment à la vidéo et puis de rester connecté pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram où vous avez déjà eu quelques photos en avant-première. Et je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine!